Mesdames et messieurs, toute une occasion que nous avons ce soir. On reçoit une dame, une pilote de brousse, qui a eu toute une expérience qu'elle a vécue. Judith Bonenfant, bienvenue. Merci. Donc, nous savons aussi que vous avez eu un accident d'avion très sérieux. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs ce qui s'est passé? En fait, Jeannette, est-ce que je peux t'appeler Jeannette? Certainement. Écoute, je suis pilote de brousse depuis plusieurs années. J'ai même plus de 120 heures de vol. Donc, habituellement, moi, ce que je fais, c'est la navette entre Sept-Îles et la station de recherche McGill à Schefferville. Écoute, c'est sûr que mon avion, c'est pas ce qu'il y a de plus moderne, mais pour moi, ça n'a pas d'importance parce que je suis habituée de voler aux instruments. En fond, ça veut dire que j'ai pas besoin de voir, moi, quand je pilote, c'est les instruments qui me guident. Et très honnêtement, Jeannette, ça m'a jamais fait défaut. Donc, cette journée-là, en fait, ce qui était prévu, c'est que j'allais livrer des vivres, de la nourriture, du matériel pour les chercheurs qui sont à la station Schefferville. Mais il me semble que vous faites beaucoup confiance à vos instruments. Ne serait-ce pas ça qui aurait fait que vous êtes tombé? Non, non, absolument pas. En fait, ce soir-là, il commençait à faire sombre. Puis je te cacherai pas, les nuages étaient gros, je les trouvais menaçants. J'ai même vu des éclairs à côté de l'appareil. Donc, j'ai pris la décision de modifier un petit peu mon itinéraire parce que mon but, c'était clairement d'éviter la tempête, l'orage. Là, il s'est mis... Puis quand il s'est mis à pleuvoir, là, je te cacherai pas que j'avais hâte d'arriver là, à Schefferville. Et là, tout d'un coup... Est-ce que ça va? Mais Judith, quelqu'un? Est-ce que ça va? Oui, c'est juste que... Écoute, c'est le cœur de mon avion qui était usé, malade, puis qui toussait, qui crachait, puis il a comme choisi ce moment-là dans la tempête pour tomber malade. Oh, alors, qu'avez-vous fait? Écoute, j'ai pris ma radio et puis j'ai appelé la tour de contrôle. Je me rappelle, écoute, comme si c'était hier. Sept-Îles Tower, this is 1888. Charlie Delta, it's an emergency. Sept-Îles Tower, this is 1388. Charlie Delta, it's an emergency. Mais qui sont Charlie et Delta? Ah, écoute, ce sont pas des personnes. En fait, nous, dans l'aviation, on a ce qu'on appelle l'alphabet d'aviation. C'est qu'on a pris chaque lettre de l'alphabet et on leur a donné un nom. Comme ça, quand on se parle avec la radio, ça évite toute confusion. Exemple, si en situation d'urgence, moi, j'utilise la lettre D, mais la personne à l'autre bout, elle peut facilement comprendre T. Donc, avec Delta, ça évite toute confusion. Qui veut dire que moi, je m'appelle Jeannette. Donc, ça serait Juliette. Ah, oui, tout à fait. Oui, Oui, c'est très bien. Juliette. C'est très intelligent, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, qu'ont-ils dit? Ben en fait, c'est tout là le problème, c'est que ce soir-là, j'ai jamais réussi à entrer en contact avec la tour de contrôle. Et pire, contrairement à moi, ce que j'avais prévu, j'étais en plein cœur de la tempête. Et comme vous avez dû paniquer. Ben écoute, honnêtement, tout se passe très vite, hein? Puis à ce moment-là, j'avais juste une idée en tête, c'était de faire atterrir mon avion. Donc, j'ai commencé à descendre avec les instruments et c'est là. C'est là, Jeannette, j'ai vu la forêt à perte de vue. Et là, j'ai perdu espoir. Je me suis dit, écoute, je ne pourrai jamais atterrir. Donc, j'ai fermé les yeux, j'ai prié le Seigneur. Et quand j'ai ouvert les yeux, Jeannette, crois-le pas, il y avait une clairière. Je me suis dit, c'est là, c'est la chance, c'est là où jamais j'essaie. Et là, à partir de là, tout s'est déroulé excessivement vite. Écoute, il y avait des arbres à ma gauche, à ma droite, j'entendais le bruit de la tôle. Ça a pris, j'ai dû frapper plusieurs arbres avant que l'avion finisse par s'arrêter. Quelle histoire, n'est-ce pas? Oui. Quelle histoire, Mais seule en pleine forêt. Mais là, le problème, je pensais que tout était fini, mais non, ça s'est mis à sentir l'essence. Et là, ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais, ça veut dire qu'il y a danger que l'avion prenne en feu.
Alors écoute, j'ai pas fait ni un ni deux, j'ai ramassé mon sac, mon kit de survie, puis j'ai couru le plus rapidement possible. Incroyable. Quelle histoire. Et vous vous retrouvez seul en pleine forêt. Écoute, c'est sûr que j'ai couru jusqu'à ce que je vois plus l'avion. Mais c'est là après ça là, que j'ai réalisé que, écoute, c'était des arbres, j'étais en plein cœur de la forêt, des arbres à perte de vue. Là, j'ai vu qu'il allait faire noir. Personne ne savait où j'étais. Écoute, Janet, j'étais complètement perdue.